La parole est à Madame Clémentine Autain, au nom du groupe La France Insoumise. Je crois que je peux prendre celui-là, non ? Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues, une loi d'orientation et de programmation devrait bientôt nous arriver qui renouvellera le cadre de la politique française d'aide au développement et de solidarité internationale. Alors vous me permettez après cet usage du conditionnel, car si Monsieur Le Drian nous répète que cette loi constitue une priorité pour le président de la République, on rappellera qu'elle fut déjà annoncée pour le printemps, puis pour l'automne de l'année dernière. On nous a aussi répété que l'augmentation du budget de l'aide publique au développement faisait partie des engagements d'Emmanuel Macron. Et je tiens donc à dire ici que le gouvernement, qui se complaît toujours dans le costume du comptable, oublie trop souvent, étrangement, d'en adopter la rigueur. En 2018, Bercy avait reporté pour la première fois au comité d'aide au développement de l'OCDE près de 400 millions d'euros d'activités de Proparco. Et ce jeu d'écriture, répété depuis, est pour le moins lamentable. Lamentable parce que ce jeu d'écriture nous rappelle que Proparco est davantage guidé par la rentabilité de ses projets que par leur impact réel sur l'amélioration des conditions de vie des populations. On évalue à 46% la part de ces financements affectés au renforcement des institutions financières et des marchés financiers, contre 6% seulement consacrés à la santé et à l'éducation. Vous voyez l'écart, c'est assez signifiant. Mais je veux aussi revenir sur le lien que le gouvernement ne cesse de vouloir tisser entre aide publique au développement et politique migratoire. Lorsque Édouard Philippe dit attendre des États qui bénéficient de l'APD un haut degré de coopération dans la maîtrise de l'immigration clandestine, lorsqu'il martèle que celle-ci doit être mobilisée au service de notre stratégie migratoire, ou lorsque Amélie de Montchalin plaide pour qu'une part importante de l'APD de la Commission européenne soit dédiée aux questions migratoires, je vois bien que ça fait tout à fait plaisir sur les bancs de la droite de notre hémicycle, mais en réalité, ils foulent tous les deux aux pieds les principes qui doivent sous-tendre notre politique de solidarité internationale. L'instrumentalisation de l'aide publique au développement à des fins de politique intérieure, mes chers collègues, reviendra toujours à délégitimer et donc à fragiliser la politique d'aide au développement. Dans les chiffres, cela conduit à des rapprochements qui n'ont aucun lieu d'être. Le coût d'accueil des réfugiés se trouve ainsi intégré à l'aide publique au développement, tout comme les frais de santé des migrants. Nous parlons ici de plusieurs centaines de millions d'euros, c'est quand même pas rien, et qui n'ont concrètement rien à voir avec l'aide publique au développement. Le gouvernement s'appuie sur la balance pour en augmenter artificiellement le chiffrage, mais c'est une manipulation qui ne peut duper évidemment personne. C'est d'ailleurs la même technique, je vous signale, qui avait permis à Mme Schiappa de défendre un budget de plus d'1 milliard d'euros pour l'égalité femmes-hommes en y additionnant des choux, des carottes et tout le reste du potager. Enfin, je m'étonne, Monsieur le ministre, que nous n'ayons toujours pas eu accès au texte de loi d'orientation et de programmation, parce que les premières lectures du texte semblent identifier un manque de trajectoire définie, ce qui serait quand même dommage pour une loi qui se veut programmatique. Mais nous allons attendre d'avoir le texte sous les yeux, ainsi que ces études préliminaires par le CESE et le Conseil d'État, dont on sait l'affection que lui porte le gouvernement en ce moment. J'espère toutefois, et j'interviendrai dans ce sens, que cette loi nous permettra de revenir à une politique de solidarité cohérente avec ses fondamentaux qui sont la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le dérèglement climatique. Je vous remercie. Merci, chers collègues.